On y est. Elodie, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Allez, bonsoir. Bonsoir, Aurore. Ok. Bonsoir. Non, chez moi, il est quand même relativement tôt, mais je reste quand même sur Oui, bon, le, bonjour. le fuseau, euh, le fuseau européen. Bien. Alors, Elodie, dis-moi un peu, qu'est-ce qu'on fait là, toutes les deux? C'est sur quoi on va travailler? Oui, eh ben, on va travailler sur ce que je veux, c'est me retrouver moi, me sentir libre d'être qui je suis vraiment, parce que je sens bien que ça correspond pas toujours entre ce qui vibre à l'intérieur de mon cœur, vraiment, et ce qui ressort ensuite. Il y a un gros décalage. J'ai l'impression d'être limite schizophrène ou même bipolaire, hein. Je me suis posé la question, j'en ai parlé à mon médecin qui m'a dit non, non, tout va très bien de ce côté-là. Mhm. Mais ouais, je suis quelqu'un qui a, tu vois, j'ai appris à mes enfants que la chose la plus importante dans la vie, c'était l'amour avec un grand A, l'amour, le respect. Et quand je vois comment je suis capable d'être avec moi-même, eh ben, l'amour et le respect, je sais pas où ils sont passés, quoi. Et j'aimerais bien un petit peu d'amour et de respect pour moi-même, parce que c'est pas j'aimerais, c'est je veux aider les gens, si tu veux, dans ma vie. C'est ça, depuis que je suis toute petite, c'est j'ai envie d'aider les autres, mais à un moment donné, aide-toi toi-même, quoi. Et c'est pour ça que je suis là, parce que j'ai fait quand même si je suis pas bien vieille, j'ai fait quand même pas mal de travail sur moi-même. J'ai fait du travail énergétique, j'ai fait du rebirth, enfin j'ai fait plein de choses, je me suis documentée, je me suis énormément remise en question, mais euh, mais là voilà, il me manque quelque chose, et ce quelque chose, ben c'est ça aujourd'hui, quoi. Au Je bon le sais, endroit, au donc bon c'est toi. moment. Tu te souviens? Exactement. Bien. Laisse-moi un petit peu, une minute, consulter tout ce que tu m'avais envoyé. En fait, il y avait une liste de points que tu m'avais présentée. Est-ce qu'on en Oui. parle? Oui, enfin on peut. Après c'est vrai que je suis pas, j'ai mes feuilles à côté, mais je me suis dit je vais y aller plus au feeling, à parler avec Aurore, parce que comme tu le dis plusieurs fois, ça sert à rien qu'on te donne 50 points Mhm, parce qu'au final, un ou deux peuvent suffire. mhm. Après, donc après, oui, je peux, si toi, tu as des questions aussi à me poser, peut-être par rapport à des choses qui n'étaient pas claires et Non, qui non, peuvent je vais t'aider. prendre, je Mais te dis, je prends des notes, j'aime bien m'immerger, surtout dans la façon dont le ok, client m'écrit, m'exprime ses émotions. Donc il y a le fait que, de toute façon, j'imagine que il y a eu quand même plusieurs semaines entre le moment où tu viens la première fois et le moment de la session. Donc il y a une sorte de maturité aussi dans les points qui sont présentés. D'accord? Et je trouve que les tiens sont assez concis, donc je vais me permettre de les noter. Donc tu précises que ton comportement à l'égard des autres, trop de gentillesse, pas dans l'affrontement, c'est bien ça? ouais, Mhm. ah, j'ai horreur de ça, ouais. Tu testes la violence, l'horreur, perversion, et tu dis qu'à contrario, ton cerveau te joue des scénarios un peu désagréables. Ah, mais complètement, ça va loin, ça va vraiment loin. Je me dis, mais c'est pas possible d'être aussi tordu. Mhm. Et tu dis que Alors ça que oui, concerne souvent ta personne ou tes enfants? ouais, c'est ça, ouais, Mhm. vraiment, Bien. Tu me parles de manque de concentration, de procrastination. ouais, complètement, ouais. J'arrive, ouais. Et puis c'est de pire en pire au niveau de la concentration. J'arrive même plus à lire un livre. Je lis quelques lignes, même si c'est un bouquin qui m'intéresse énormément. Non, si tu veux, c'est comme si c'était trop compliqué pour mon cerveau. Ouais, Et j'ai quand tu vraiment eu cette sors de ces sensation. épisodes-là, tu parviens à récupérer une concentration, une capacité d'analyse, ou c'est tout le temps comme ça? Non, il y a des moments où ça va un peu mieux quand même, hein. Il y a des moments où ça va. Mais c'est pas la plupart du temps. C'est trop rare. Mhm. Tu mentionnes aussi une addiction pour le cannabis, c'est toujours le cas? Ça se, je prends conscience de pas mal de choses, donc je m'en détache énormément. Mhm. Mais comme on le disait avant, le moment où je te disais que ça allait vraiment, vraiment pas du tout avant la première session, Mhm. Une euh, première session qu'on n'a jamais réalisée puisqu'il s'agissait d'une annulation de ma part. exact, Mhm. euh, j'ai eu une augmentation de consommation, on va dire, parce que j'allais tellement pas bien que
Et c'est là aussi que j'ai compris pourquoi et comment je me servais du cannabis. C'était en fait comme des crises. Je suis en crise et si tu veux, le cannabis me permet de retomber, de, de ressouffler, d'arrêter tout ce qui se passe dans ma tête, d'arrêter de pleurer aussi parce que sinon je peux passer une journée à pleurer sans m'arrêter. Et cet état-là, Elodie, cet état de tristesse, c'est quelque chose que tu expérimentes depuis ta plus tendre enfance ou c'est quelque chose de plus récent? Non, depuis toujours. Depuis toujours. Ouais. Ok. Tu veux me parler un peu des séances? Donc on appelle ça séance de spiritisme réalisée avec les collégiens. Ouais, alors j'ai pas grand souvenir. Enfin, j'ai des souvenirs, mais pas de. On faisait ça avec les bouchons de colle, tu sais, les tubes de colle. On n'avait pas vraiment de verre au début, tu vois. Les premiers, on les faisait avec notre petit bouchon de colle, on va dire. Et en fait, c'est que dans le groupe, il y avait une fille qui nous faisait flipper parce elle devait être dans une famille où il me semble que c'était quelque chose, une monnaie courante, de pratiquer ça en famille, avec les parents, les enfants, tout ça. Donc elle avait plein d'histoires à nous raconter. Et puis on était dans la période X-Files et tout, où on aimait bien se faire peur. Donc bon, tu parles, c'était du pain béni pour nous. Mhm. Mais mais voilà, il y en a eu plusieurs et je me rappelle d'une fois surtout où il me semble qu'on était 7 ou 8 dans la pièce, je sais plus trop, et où, soi-disant, on aurait eu Satan qui serait venu et qui nous aurait dit qu'il voulait 7 ou 8 vies, enfin le nombre de personnes qu'on était dans la pièce. Et forcément, on a toutes flippé, parce qu'il me semble pas qu'il y avait de garçons. Et moi, je sais que ça m'a quelque part traumatisée. Je suis vraiment restée avec... Ouais, pendant très longtemps, ça m'est resté à me dire, je vais mourir en fait. Il va se passer quelque chose, je vais mourir. Mais il faut savoir que j'avais déjà ces angoisses de mort avant. Mhm. La consommation cannabis, ça remonte aussi à cette époque-là, à l'adolescence? Ouais, ça remonte au collège, ouais, ça a commencé très tôt, Mhm. malheureusement. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose? J'ai mentionné d'autres points, d'accord? Mais là, qui te viennent spontanément à l'esprit, sur lesquels tu veux qu'on travaille? Après la relation avec mon fils, Mhm, ça, j'ai noté. voilà. Pour moi, c'est au début, je voulais le mettre en thème prioritaire, on va dire, mais tu m'aurais rappelé que non, 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 on fait cette séance pour toi, Elodie. C'est normal qu'on s'occupe et Oh, qu'on pense à Julie se serait Timothée. chargée de te le dire. Oui, donc voilà. Puis voilà, l'effet domino, on est extrêmement liés avec Timothée, donc je sais que si je vais mieux, il y a de grandes chances pour que ça aille lui aussi. Mais voilà, ça fait partie vraiment des choses les plus importantes pour moi. Mhm. Ok. Mhm. Ok. Je sais pas, dans le message, c'est pas Timothée qui est mentionné, c'est Johan. Ah oui, ça c'est mon compagnon. Ok. On en parle, Mais on ouais, n'en parle pas? ben, enfin, si on est amené à avoir des informations, oui, parce que on a une relation un petit peu compliquée. On est le yin et le yang. C'est tellement ça. C'est on s'apporte ce que l'autre n'a pas, on s'équilibre, mais voilà, ça fait des étincelles parfois. Et lui qui n'est pas du tout, enfin maintenant qui s'ouvre à beaucoup de choses, mais qui avant a été très cartésien, m'a toujours dit, t'es la femme de mes vies, alors qu'il ne croit pas spécialement. Enfin bon, bon maintenant il s'ouvre, hein, comme je dis, mais voilà, donc c'était savoir s'il y avait, mais bon, c'est pas le plus important. On verra si ça ressort, c'est qu'il y a des choses intéressantes, mais sinon. Mhm. Très bien. De mon côté, je suis prête pour démarrer ce travail. À toi de me dire si Moi aussi. on y va. Bien. Ouais. Elodie, tu vas rester comme ça ou tu vas plutôt t'installer sur le sofa? Je vais essayer de m'asseoir. J'espère que je serai pas trop parce que je suis pas chez moi parce que j'ai pas de box à la maison ni rien ni rien. Enfin, bon, bref. Et là, il faut que tu me dises si pour toi c'est bon surtout. Même si tu t'allonges, je Toi peux te aussi. voir, hein. Et tu préfères que je sois allongée, toi? En réalité, c'est toi qui vois la façon dont tu te sens. La seule chose, c'est que je veux pas que tu te fatigues ni le cou ni le dos. Moi, je serais peut-être mieux allongée alors. Ouais, je me dépêche. Non, non, mais prends ton temps, on n'est pas aux pièces, hein.
Je suis pressée. Je suis tellement impatiente. Je suis comme une petite fille, là. Bon, je suis une. C'est bien, c'est un beau terrain, ça, pour rentrer dans le travail. Ouais, ça y est, j'ai chaud. L'excitation, la fébrilité, c'est bien. Oui, non, tu vois, et puis le fait que tu sois en retard, entre guillemets, un tout petit peu, ça m'a permis de... Allez, C'est le quart c'est d'heure bon, on méditerranéen. fout. C'est ça, ah bah, parfait. Écoute, il suffit qu'un client prenne du retard pour que j'ai toute ma journée qui s'effondre et que je doive présenter à mes clients les excuses de retard. Voilà, quart d'heure Alors, est-ce que... méditerranéen. Alors, dis-moi si ça va, comme ça ou pas. Alors, tu vas baisser un tout petit peu la caméra, comme ça va me centrer Ouais, sur autre chose que les tableaux. Ok. hop Donc, ça là. sous-entend que ton casque, il n'est pas branché. Si, il est branché. Ah si, T'es pas trop loin, ça? Oui, non, c'est bon. Ok. c'est surtout pour toi. Bien. Donc, Elodie, je vais t'inviter à fermer tes yeux, à prendre une profonde inspiration et à expirer tout aussi profondément. Très bien. Une fois encore. Et cette fois, Elodie, c'est comme sentir l'oxygène monter des pieds jusqu'à la tête, comme un courant d'air frais pénétrant toutes tes cellules. Et tu chasses cet air tout aussi profondément. Très, très bien. Maintenant, Elodie, je vais simplement compter à l'envers de 5 à 1. La seule chose que tu vas faire à chaque chiffre prononcé, c'est te détendre, sentir une lourdeur s'installer dans tout ton corps. Un chiffre, un palier. Ça. Et maintenant, Elodie, je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas te diriger dans un rêve ou un souvenir. Je compte de 1 à 3 et tu y vas.
Un, deux, trois. Et tu me dis où tu es. J'ai l'impression d'être dans le désert. Répète. J'ai l'impression d'être dans le désert. Dans le Je vois, désert. je vois des dunes de sable. Où est-ce que tu es, toi, dans cette scène? J'ai les pieds dans le sable. Les pieds dans le sable. Je les vois pas parce qu'ils sont vraiment dans le sable, mais et ouais. J'ai comme les Touaregs, tu sais, qui vivent dans le désert, il me semble qu'ils sont noirs. Mais moi, j'ai pareil, mais en blanc. Autrement dit, tu es vêtu tout de blanc? Ouais. Est-ce que tu as un corps d'homme, un corps de femme? Un homme, Grand, petit, plutôt grand. plutôt grand. Mm. Pourquoi est-ce que tu as les pieds dans le sable? J'ai le mot guetteur qui m'est venu. Maintenant, tu vas pouvoir regarder cette scène en hauteur, comme un drone. Et tu vas me dire si, à part toi, il y en a d'autres dans ce désert. Non. Non? Non. J'ai l'impression que c'est pas vrai. Ah, ce n'est pas vrai. Approche-toi de ce guetteur, tout en face de lui, Elodie. En face. Parle-moi de ses yeux. Comment est-ce que tu vois ses yeux? Marron, mais ça brille. Une brillance naturelle? Non, Non. non, ça fait un regard sombre. Noir, mais pas non. Enfin voilà, regard noir. Ok, bien. Mm. Ce que tu vas faire, c'est regarder encore cet homme dans les yeux. Tu vas pouvoir extraire son ADN éthérique. Mm, mm. Dans quoi? Non, c'est un œil vert avec une pupille pas comme nous. Ça fait des yeux de ouais, de chat ou de pas de Tu vois déjà non. sa forme d'origine, sa vraie forme, Elodie. Mm, mm. Ouais, non, comme une grosse salamandre, une grosse bestiole ou un varan, ouais, mais de Debout, n'est-ce pas? mm, mm. Ok. Demande-lui ce qu'il fait dans cet espace. Ah, il rigole. Et il me dit je guette, Peut-on savoir ce qu'il guette? moi. En plein milieu d'un désert, n'est-ce pas? Surprenant. Mm, mm. Regarde ses pieds. Au-delà du sable, tu peux voir ses pieds, Ouais. Elodie. Ouais, ça fait comme des pieds de canard, tu veux palmer, mais avec des écailles, quoi. Enfin, c'est ouais, ou des pattes de crocodile. Je sais pas trop. Ouais, ça doit être crocodile. Ok, maintenant autre chose. Tu as déjà absorbé son ADN, son essence. J'ai une question pour toi. Tu vas me répondre par oui ou par non. Est-ce que tu as déjà rencontré cet être par le passé? Oui ou non? Oui, oui.
Bien. Maintenant, tu vas laisser là cette réalité et tu vas revenir te placer précisément en 2019, Elodie. Dans le présent, Mm. profonde inspiration. Et l'expiration détend à nouveau tout ton corps. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. J'ai le cœur qui bat vite. Uh-huh. Je pense que c'est normal. J'ai des petits spasmes, mais enfin, c'est normal. Mhm. On va regarder justement ce cœur. Sur un plan énergétique, tu vas choisir une position dans la pièce dans laquelle tu te trouves, Elodie. Et tu me dis, quelle position tu as choisie? Je suis juste au-dessus de moi. Très bien. J'aimerais que tu regardes tout ton corps énergétique avec une attention particulière pour la région du cœur. C'est c'est noir. C'est pas beau. Ouais. Bien. Perspective maintenant sur tout ton corps. De là où tu te trouves, tu peux absolument tout voir. Dis-moi comment est-ce que tu le vois, ton corps, dans le subtil. Là, je vois qu'une forme, Mhm. comme les contours, si tu veux, de mon corps. Bien, c'est bien suffisant. Et donc, je vois mon cœur moche, noir, comme je te dis. Uh-huh. Et j'ai et j'ai l'impression, ça me fait comme si, tu sais, j'ai les vaisseaux, donc les veines et les artères qui conduisent tout ce noir, en fait, Autrement dit, tel le partout. sang, cela se répand dans ton Ouais, corps. ouais, ouais. Mhm. C'est, Bien. ouais. Oh, putain. Oh. Ce noir, cette masse, Élodie, de quoi s'agit-il? Je dirais de la fumée, comme ça. J'ai l'impression que c'est de la fumée. Cette fumée reste dans ton corps, s'échappe de ton corps? Non, je la vois pas, c'est Non, donc elle reste dans le corps. Mhm. Bien. Comment est-ce que tu te sens? tremblante au niveau des jambes. Qu'est-ce qui se passe dans tes jambes? Regarde-les. Elles se débattent. Mhm. Le reste du corps est plus tranquille? Ça monte. C'est en train de monter. Mais ça a pris vraiment, ça a commencé dans mes jambes, les spasmes, tremblements, si tu veux. Mhm. Et là, c'est en train de monter. Qu'est-ce qui agite ces jambes? Qu'est-ce qui remonte, Élodie? Regarde. J'ai- Comme ça, premier truc qui me vient, c'est le courant électrique. Bien. C'est ce premier truc qui vient que toujours tu vas me transmettre, d'accord? Ouais, ouais, c'est bien pour ça. Ouais. Toi, tu n'analyses rien. Tu me transmets et moi, je me charge d'analyser ce qui arrive. Mm, Ok? Bien. mm. Ce courant électrique t'incommode? Ouais, Bien. Alors, tu vas simplement prononcer le souhait que ce courant électrique cesse de t'importuner dans cet instant. Là. c'est bon. Bien. Ouais. Maintenant, sans perdre de temps, tu vas appeler dans cet espace hypnotique dans lequel tu t'inscris en cet instant ceux qui sont connectés à ton territoire énergétique. Appelle-les. Tu me dis ce qui se passe. Bah, tout de suite, quand tu as commencé à en parler, j'ai ressenti ce que j'ai déjà ressenti auparavant, au niveau de ma tête, derrière. Enfin, je vois un poulpe, je vois un truc, ou une méduse, ou un truc derrière. Et une espèce de... Je reprends un peu le Prends ton contrôle. temps. Une espèce de forme humaine. Et tu vois, là, je t'en parle, ça repart dans les jambes de
surtout dans la jambe Bien, alors droite. repassons l'instruction peut-être de façon plus Mm. claire. Tu vas dire à tous ceux qui sont connectés à toi de se présenter face à toi en cet instant, face à toi, pas derrière, face à toi. Là, Donc, ouais, il y a ce poulpe méduse là. Il y a cette grand, espèce, plus petit que toi, non plus petit, plus petit que toi. Ah, ah. Il a une couleur. violet. Ah, ah. Continue. Et à côté, il y a une espèce de d'humain, mais qui n'en est pas un humanoïde. J'imagine j'en vois un pour la première fois. Et Prends le ça temps fait, de me le décrire, Elodie. ouais, juste les contours, ça fait une lumière, ça fait, ouais, comme si c'était une lumière bleue et blanche à la fois. Mhm. J'ai l'impression de voir un peu, c'est vraiment un peu ces traits du visage, mais c'est très succinct, c'est pas comme, ouais, ça n'a rien à voir avec nous. Regarde ses yeux. Comment est-ce qu'on peut voir ses yeux? Cristal, Cristallin. Ses cheveux? il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Regarde toujours la partie supérieure du corps. Est-ce qu'il y a un symbole, un insigne, un tatouage? Un rond au Où? niveau sur la poitrine, Mhm. Comment est-ce que juste tu un te cercle, sens face à cette forme de conscience, Elodie? je sais pas, Bien. Et face à l'autre? Non. Maintenant, tu vas regarder s'il y a un lien, une collaboration entre ces deux êtres. j'ai l'impression, mais que dans un sens. Autrement dit, J'ai l'impression que le poulpe fait ce que l'autre lui demande. mhm. Donc le plus puissant serait l'entité poulpoïde, Non, 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 l'humanoïde. l'humanoïde. Mhm. C'est lui qui dit, ouais, je vois que ça va que dans un sens. C'est D'accord. lui qui lui dit ce qu'il doit faire. Mhm. Tu ressentais la présence de ce poulpe à l'arrière de la tête ou du corps, c'est bien ça? Mm, ouais. Tu peux me dire exactement où tu ressentais cela? Là, vraiment, Ok, la tête. sur le, ouais, vraiment, ouais. Et en fait, je me suis vue l'enlever une fois. Ça sous-entend qu'il était comme collé à la tête? Non, dedans, Dans la tête. ouais, Tu dis l'avoir enlevé. ouais, Et là, en cet instant, d'où est-ce qu'il est sorti alors? Était-il près de toi, loin de toi, ouais. Non, il était derrière ma tête. derrière ta tête? Tu veux Mais, bien m'emmener à cet instant justement où tu l'as comme extrait de la tête? Emmène-moi, mhm, emmène-moi. Bien. Où sommes-nous sur le plan physique? Où es-tu, Elodie? dans ma chambre, dans ma couchette. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi? Oui, Dis-moi ce que fait ton corps physique. je regarde un truc sur mon ordinateur, une vidéo, et j'en ai marre de tout ce qu'il y a dans ma tête. Et je ferme les yeux et je pars. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, Elodie? Quelles sont ces images? C'est des images, c'est des pensées, c'est de la mort. Ça tourne toujours autour de la mort, du viol, de la torture, de ça. Ces pensées surgissent alors même que ton cerveau, ton corps physique est sur cette machine, l'ordinateur? Ouais, mais pas tout le temps. Bien, continue, dis-moi ce que tu fais. Et ouais, je ferme les yeux, je pars. Et, euh, et j'en ai marre parce que justement, je sens que ça vient pas de moi, que c'est quelque chose d'autre. Et,
Je me rappelle que je vois trois, alors je me souviens plus s'ils sont trois ou quatre, et justement des espèces de gros lézards comme j'ai vu au début là. Et eux, ils font les malins, ils rigolent. Et je me rappelle que ils sont chez moi. C'est moi qui commande là où ils sont. Mhm. Donc je leur demande d'arrêter. Je leur fais mettre des robes Mhm. pour les ridiculiser sur le plan physique et voilà. Et ensuite, je vois cette espèce de machin qui sort de ma tête et qui est pas content. Et du coup, c'est là, quand il est sorti, je l'ai chopé et je l'ai mis dans un truc en verre. Pour Enfermé? moi, ouais, je l'avais mis sous cloche. Mhm. Et je lui avais dit de pas bouger jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on fasse la séance. Ah, ah. Donc, autrement dit, aujourd'hui, il est sorti de sa cloche en réalité. Sûrement. Ok, bien. Bien. Maintenant, tu vas et tu comprends déjà que cet espace, là où ils sont, est le tien. Donc tu vas figer l'espace-temps, pour eux bien sûr. Ça signifie qu'ils ne vont pas pouvoir se mouvoir pour le moment dans cet espace. Figé, figé. Avant de collecter plus d'informations, tu vas m'emmener à cette date du 21 octobre, le jour où toi et moi aurions dû nous voir pour la première fois. Des pensées assaillent encore ton esprit, plus violentes, plus intenses. Emmène-moi. Ouais, Où es-tu? chez ma maman. Chez ta maman. Comment est-ce que tu te sens dans cette scène, Elodie? Pas bien, pas bien. Pas bien. Parle-moi des émotions qui sont produites dans ton corps, dans cette scène. Il y a de la tristesse et il y a de la colère. Pourquoi de la tristesse? Parce que je suis triste. Triste parce que j'ai l'impression que c'est de ma faute. Est-ce que tu te sens coupable? Ouais, Colère? ouais, Pourquoi en colère? pareil. Parce que c'est de ma faute. Parce que j'ai été faible et que je t'ai appelé et que, voilà. C'est vrai. Tu m'as dit qu'après l'annulation de cette session, tu m'as appelé plusieurs fois, c'est bien ça? Non, c'était avant. Avant. Ouais, J'aimerais que tu ailles à cet instant, Elodie, où tu m'appelles. mm, Tu y es? oui. Énergétiquement, comment est-ce que tu vois cet appel et est-ce que j'y réponds? Oui, Regarde. Dis-moi ce que tu vois. tu viens et tu me prends la main. Mm. Et je sais que Regarde-moi. Je veux que tu me regardes. Regarde-moi dans mm, mes yeux. L'information me correspond-elle? L'ADN. oui, Très bien. Je te prends par la main. Et alors, que se passe-t-il? tu me dis que ça va aller et que je suis forte comme toi. Et tu me souris et ça suffit. Ok. Une seule fois, n'est-ce pas? Tu m'as appelé une seule fois. Je t'ai appelé une autre fois, mais c'était pas toi. Donc, tu as été capable parfaitement de procéder à cette identification et de t'assurer qu'il ne s'agissait pas de moi. Qui est Oui, venu à ma place alors quand tu as prononcé mon nom? une bestiole comme les premières, là, une espèce de reptile chelou. Ok. Moche. Mhm. En plus, je me souviens que je lui ai dit, mais comment tu veux te faire passer pour Aurore? Sérieux. Enfin, bon. Ok. Bien. J'aimerais qu'on reste un instant sur cette émotion de tristesse, Elodie. Et j'aimerais
J'aimerais qu'on aille et que tu m'emmènes à l'origine de cette tristesse dans ton corps énergétique, à son origine. Où es-tu? Dans une maison de maître. Continue, chaque détail est Ouais, accessible, tu vois tout. c'est une maison bourgeoise. Il y a de l'argent ici. En quelle année sommes-nous, Elodie? J'ai 1700. 1700. Maison de maître, où es-tu, toi? Cherche-toi. Je suis là, je suis un homme, mais j'arrive pas à savoir si je suis un maître ou un valet. Comment es-tu habillé? Regarde. J'ai une belle tenue quand Qui est le propriétaire de même. cette maison? Ouais, c'est un monsieur. C'est un autre monsieur. C'est pas C'est moi. un autre monsieur. Mm. Ouais. Non, moi je suis un valet. Est-ce que tu habites aussi dans cette maison? Je vois une petite maison à côté. Une petite maison à côté. Un truc pour les employés. D'accord. Maintenant, j'aimerais que tu te regardes sur le plan des énergies en cet instant, dans cette scène. Ah ouais, la tristesse. La tristesse est déjà là, Elodie? Oh là là, oui. Il est abattu, cet homme. Pourquoi est-il si abattu? Parce qu'il mérite pas autre chose. Autrement dit, il ne mérite que cette tristesse? Ouais, c'est ce qu'il croit. C'est ce qu'il croit. Regarde ce qui, dans sa vie, a fait émerger cette tristesse. Je vois une femme. Une femme qui lui a dit je sais pas quoi. Une mauvaise femme qui a dû lui mettre des trucs. Ouais, elle lui a mis des trucs dans la tête. Des trucs comme quoi? Tu mérites pas de toute façon. Ouais, de toute façon, tu ne mérites pas d'être. Tu ne mérites pas d'être heureux? Non. Ah, et en plus, elle dit que c'est un petit garçon. Elle a Oh là là. prononcé ces mots alors que tu étais un petit garçon? Ah ouais, tout à fait. J'aimerais que tu Ah, regardes, que tu te regardes dans cette scène, dans ce passé, Elodie, avant la rencontre avec cette dame. Avant, bien avant. voilà. Quel âge a le petit garçon? Le 3 qui vient. 3 ans. Regarde-toi sur le plan énergétique, à 3 ans, dans cette vie-là. Comment est-ce que tu te vois? Ça va. Un Ça va? enfant normal. Un enfant normal. Ouais. Parle-moi des énergies dans son corps. Est-ce qu'elles ont une couleur? Je vois du bleu. Du bleu. Est-ce qu'il y a une fluidité, une circulation énergétique? Ah ouais, ouais, non, on sent pas, je sens pas de. Non, c'est fluide, ouais, c'est bien. C'est fluide. Mm. Bien. Ça sous-entend que l'état de l'enfant, son état énergétique change, se modifie après avoir entendu ces mots. Ouais. Ah, et puis je la vois, cette vieille femme. Ok. Alors c'est là qu'on va. Lorsque tu rencontres cette vieille femme, reste sur le plan des énergies. On a déjà compris ce qu'elle dit sur le plan physique. Plan des énergies. Dis-moi ce que tu vois. Très jolie. C'est pas humain. Elle n'est pas humaine. Non. Bien. Ah non. Approprie-toi de cet ADN. Reconstruis sa forme d'origine. Fais-le. Je vois un oiseau.
Ah. À quoi est-ce qu'il ressemble, cet oiseau? un corps. D'accord. Mais ouais, J'aimerais savoir comment ton corps énergétique reçoit ces mots. Tu ne mérites pas d'être heureux. ça compresse tout. C'est comme si on m'étranglait en fait. C'est comme si, oui, elle attrapait chaque organe ou chaque partie de moi et que ça allait compresser. Oh, Ça signifie qu'elle te touche, qu'elle t'approche, ou c'est dans ton corps une réaction à ces mots? non, c'est une réaction. C'est une réaction au mot parce qu'elle est proche de moi. Son visage est proche du mien, mais elle ne me touche pas. Elle ne te touche pas. Cette entité, puisque tu la vois sous la forme d'un corbeau, communique-t-elle avec ton esprit alors que la vieille femme parle? C'est une agression, clairement. C'est violent. Ouais, c'est comme quelqu'un qui se fait taper dessus Donc on et qui parle se fait d'une sorte secouer. d'attaque énergétique franche. Ouais, ouais. Ok, bien. Depuis lors, cette tristesse va rester dans ton corps jusqu'à aujourd'hui? Ouais. Ok. Maintenant, depuis ce point temporel-là, tu vas continuer de te déplacer sur ta ligne temporelle. Et tu vas nous emmener au moment où tu as accepté l'interférence présente. On y va. Où es-tu, Élodie? J'ai l'impression qu'on est de retour dans le désert du début, mais pas au même endroit. Retour dans le désert. Ouais, Uh-huh. ouais, une pyramide. En quelle année sommes-nous? Avant Jésus. Où es-tu? Alexandrie. Bien. Es-tu un homme, une femme? Une femme. Une femme. Prends le temps de me décrire ton apparence. Regarde ton visage, tes yeux. J'ai des cheveux noirs. Mhm. La peau foncée. Je suis habillée en bleu. En blanc? Comme une toge. Une toge. Une toge. La même tenue qu'on a vue précédemment? Non. Non, une tenue différente. Une Bien. tenue de femme. Vraiment. Ok. Est-ce que tu es seule? Non. Il y a d'autres femmes autour de moi. D'autres Dans la... femmes? Mhm. Qu'est-ce que vous faites? Comme un rituel, on dirait. Un rituel de je sais pas quoi. Et on est heureuse. Tu peux me parler de ce rituel un instant? En quoi il consiste? Regarde, regarde-le. On fait une offrande. Qu'est-ce qui Et est offert? un pot d'huile. Mhm. Mais si tu regardes sur un autre plan, tu vois que c'est de l'énergie qui remonte en fait. C'est de l'énergie qui est envoyée dans le cosmos. Cette énergie, elle appartient à qui? À personne. Enfin, on fait un rituel pour donner de l'amour, pour dire qu'on aime quelqu'un, quelque chose, je Ah. sais pas quoi. Et c'est cette énergie d'amour, si tu veux, qui, Comment a été c'est récupérée notre, cette énergie pour ensuite être offerte au c'est quand ça cosmos? passe dans nos mains. Quand on prend le pot dans nos Mhm. mains, là, on met tout. Chacune de vous y dépose une partie de cette Ouais, fréquence. oui, Bien. Regarde-toi
énergétiquement. Et dis-moi comment est-ce que tu te vois dans cette scène. Blanche, toute blanche, c'est serein, c'est calme. C'est Tu vas continuer d'avancer dans le temps et aller au moment où ouais. il y a un changement important pour toi. Mm, mm. Bah, c'est dans cet endroit-là. Je me vois prendre comme un fluide noir. Tu veux ce que nous on envoie, eh ben, il y a quelque chose qui est redescendu de façon violente, noire et qui est rentré par le sommet de mon crâne. Mhm. Identifie cette chose noire. De quoi s'agit-il? Programmation. Programmation. S'il s'agit d'une programmation, ça signifie qu'il y a déjà un consentement à l'interférence. Ouais, en fait, Emmène-moi à ce moment-là. Emmène-moi. c'est quand j'accepte de faire partie de ce culte. Il a un nom, ce culte, Elodie. Isis, Bien. Raconte-moi ce qui se passe lors de ce consentement à l'interférence. Reste dans le plan des énergies. une ouverture. Chez le chakra couronne, en fait, euh, ouais, qui s'ouvre complètement, en fait. Et c'est porte ouverte, quoi. Tu fais ça spontanément ou quelqu'un t'a enseigné comment t'y prendre? Non, j'ai l'impression que c'est spontané. Pourquoi ouvrir ce canal et l'ouvrir de la sorte? Pour l'amour, pour Parce se que c'est pardonner, une sorte de don de soi que tu voudrais réaliser. ouais, complètement. Ouais, ouais, c'est important ce que je fais. Je le fais vraiment avec cœur, avec amour. Je veux vraiment que ça soit partagé avec tout le monde. Et ouais, moi, je vois pas le mal, donc je m'offre. C'est ça, en fait. C'est je m'offre complètement. Qu'est-ce Parce qui que se pour moi, il n'y a passe pas de mal. quand ce canal est grand ouvert, Elodie? Je vois un petit truc qui rentre. Donc Comme c'est un petit cette carré. énergie bien carrée, et on parle de programmation. Cette programmation appartient à qui? À l'humanoïde Ok. qu'on a vu au début. Les autres femmes du culte ont le même type de programmation. Non, Non. Pourquoi non? elles sont pas puissantes. Elles sont pas assez puissantes. Autrement dit, il faut avoir une énergie potente et puissante pour... Mm. Ah, ah. Ouais, ça plaît pas là. Ce qu'on est en train de dire, ça plaît pas. Non, à qui ça ne plairait Non. pas? Oh, bah, je pense que c'est à l'humanoïde là-bas. Ça lui plaît pas qu'on ait trouvé. Qu'on On ait compris dévoile ses secrets, mais nous sommes là pour ça. mais oui. S'il ne l'a pas compris, envoie-lui le message. Ah si, mais il est pas content. Bien, tu le sais comme moi, plus ils sont mécontents, plus ça signifie qu'on avance très positivement dans ce travail. Ah ouais. Et en plus, le fait que moi je rigole et que toi aussi je te vois sourire. Ah oui, mais moi je Et souris ouais. toujours, tu Ah sais. ouais, mais il est dégoûté. C'est trop bien. Mhm. Ça, c'est parfait pour nous. C'est le terrain, tu sais, le terreau fréquentiel dont on a besoin. Bien, on a l'origine de l'interférence, et tu me dis on est avant Jésus-Christ sur la ligne temporelle, c'est bien ça. Mhm. Depuis... Non, regarde la fin de vie de cette femme après. Que se passe-t-il après cette interférence? Regarde-toi, Elodie. Je meurs, je monte. Et après, quand je suis remontée, enfin quand mon âme est ouais, elle est en haut, j'ai l'impression tout de suite d'être dans une chaise de dentiste attachée, tu sais, Mhm. avec comme décor. C'est ça qui est complètement dingue, c'est l'espace. C'est juste magnifique, mais du coup, moi, je suis dans une situation pas magnifique. Mhm. Mais dans cette scène, tu as toujours un corps physique, le corps de cette femme. Ou tu l'as déjà quitté?
Et j'avais l'impression de l'avoir quitté, mais c'est peut-être non, je suis pas morte encore là. Ok. Ouais, Mhm. non, pas Bien. morte. Sors de cette scène. Sors de cette scène. Ouais. Tu vas simplement regarder, Elodie, s'il y a d'autres expériences humaines après cette vie-là. Des vies Mm. entre cette vie-là avant Jésus-Christ et celle-là présente en 2019. Ouais. Bien. 22. 22. Ouais. C'est le chiffre qui m'est. Bien. En gardant une perspective sur ta ligne temporelle, tu vas nommer les conditions de vie qui ont une similarité, des choses que tu as expérimentées vie après vie, liées à cette interférence. La soumission. La soumission. Clairement la soumission. Et à chaque fois. On parle d'une soumission simplement liée à l'interférence ou également sur le plan physique, c'est quelque chose que tu as pu expérimenter, vie après vie. Ah non. Ah ouais, sur le plan physique. Ah ouais, ouais. Je sais même pas si c'était pas pire sur le plan physique que sur le plan éthique. Soumission. Bien. Ouais. Tout ce que tu mentionnais, cette gentillesse à l'égard des autres, une difficulté à entrer dans le terrain conflictuel, relationnel, tout ça, ça fait partie de toi. C'est l'être que tu es. Non. Non. Alors qu'est-ce qui te pousse à te comporter ainsi de façon soumise? C'est ce que je mérite. C'est C'est ce que ce à tu quoi j'ai mérites. droit. Ah, Ouais. dis-moi une chose. C'est ce que tu mérites, c'est ce à quoi tu as droit. Ça fait partie de la programmation primaire que tu as reçue? Ouais. Ouais. Mhm. Bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre décrit dans cette programmation primaire? Relève les éléments comme essentiels. Donc, moi, je suis bête, pas digne de valeur. Et, ouais, je suis qu'une merde. Mais ça fait écho avec le fait d'être puissante, en fait. C'est comme si on avait voulu saper ça. Bien. Il fallait briser ce que tu étais. Exactement. Ouais. Ouais, Bien. et puis tu vois, là, quand on dit ça, ça lui plaît pas à l'autre, là, hein, Plus on va à avancer, l'humanoïde. et moins ça va lui plaire. Et plus ensemble on va se réjouir, n'est-ce pas? Ah oui, complètement. Bien. Là, ce que tu vas faire, c'est quitter ces scènes pour le moment, toutes ces scènes, t'en déconnecter, et tu vas venir te réinstaller dans l'instant présent 2019. Dans le présent, Elodie. Quand tu seras parfaitement revenu, Ouais, bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. bien. Ok. Les autres sont toujours figés dans l'espace-temps, n'est-ce pas? Ouais. Ok. Maintenant, je vais présenter certains points et tu vas simplement me dire si oui ou non il y a un lien avec cette interférence. Parlons du phénomène de procrastination. Ouais. Faut pas que je fasse quelque chose. Le Ouais. manque manifeste de concentration. Ça, c'est pour le pouvoir, pour pas que je retrouve mon pouvoir. Les douleurs dans le dos. Ouais, et des coups. J'ai l'impression. Douleurs de cycle. Ah, mais ça, c'est dû à la puissance du féminin, de la femme, pour saper tout ça. Ce gonflement au niveau du ventre, quelle en est la cause? Et des expériences. Regarde ces expériences. Oh, De quoi est-ce qu'on parle, Elodie? d'implantation de fœtus, oh putain, de reptiliens. As-tu jamais été implanté? Comment ça?
Ont-ils jamais placé une telle créature dans ton Ah ventre? si, ah si, Combien de fois? j'ai 4 qui m'ont fait. 4. L'un de ces êtres est né à terme, vivant, j'entends. Oh putain, ouais. Regarde-les maintenant. Regarde-les maintenant. À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Là, ils sont comme ceux du début, là. Et tu vois, je voyais 3 reptiliens de temps en temps quand voilà. Mhm. Et c'est eux, en fait. Oh, Ce sont eux. Ils ressemblent parfaitement à des reptiloïdes, Elodie? putain, ils ont des têtes de varans. Tu vois ce que c'est? Ouais, ouais. Les varans. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça, en gros. Ont-ils quelque chose d'humain? Non. Non. Pourquoi a-t-il Ah, fallu qu'ils soient comme incubés dans ton corps? Pourquoi voilà, ont-ils besoin de corps humains? pour la puissance, j'ai l'impression que c'est encore en lien avec ce que j'ai pu être. Ouais, je sais pas. Bien. Toujours dans le présent, dans le présent. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu regardes ton corps avec la même perspective que précédemment. On a vu ces masses, cette tristesse circulant dans le corps. Maintenant, je veux que tu regardes s'il y a un objet, un élément dans ton corps qui ne fait pas partie de ta composition d'origine. Autrement dit, Mm, tu t'es vu avant, tu sais comment tu étais blanche, propre comme je l'entends. Là, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas? ouais. Dis-moi ce que Je tu vois. vois un cercle, alors métallique parce qu'il est gris, hein, ouais, au niveau de l'ovaire droit. Et La je vois cette espèce. fonction de ce cercle, Elodie, rien qu'en touchant l'implant, tu peux lire à quoi il sert. C'est pour que quand ils y mettent un truc, que ça s'acclimate plus facilement. Ok. Quoi d'autre? Et tu sais, je t'ai parlé d'un petit carré qui était rentré dans ma tête Mhm. au moment voilà. Et ben, ce petit carré là, qui est encore là, en plein milieu, j'ai l'impression. Donc ça représente la masse des programmations. Mm. Bien. Ouais, et Est-ce qu'il y d'ailleurs, il a... est con. Dis-moi. Non, par contre, là-dessus, l'humanoïde est fier. Parce il n'aura pas eu besoin de mettre grand-chose. Ce courant électrique qui parcourait tes jambes, ça venait d'où? Regarde. Le siège, le siège, Ça le sous-entend que siège tu es dedans. encore assise dans ce siège? Ouais. Mais là, je me vois pas attachée. Mhm. Ce Je me vois siège, il a assise, quelle fonction? me maintenir. Là, Avec que je, quel impact sur ton plan physique? le fait de se sentir lourd dans son corps, pas pouvoir, d'avoir l'impression d'être englué dans un truc. Ça m'empêche de me mouvoir correctement. Parle-moi maintenant de ce décalage. Tu disais il y a un décalage comme entre le dedans et le dehors de moi. Mon Qu'est-ce que c'était que cette sensation? corps éthérique qui lui est très conscient de tout, c'est tout. Et voulait m'envoyer des messages pour me faire comprendre que c'était pas normal. Ce n'était pas normal. C'est- non, ouais, c'est pas moi ça, c'est pas normal. Ok. Tous ces scénarios, quelquefois qui assaillent ton esprit, tous autant sordides les uns que les autres. C'est l'œuvre de qui? De quoi? Le poulpe, c'est le poulpe. Ouais, Qu'est-ce que gagnent ces êtres à te montrer des scénarios dans lesquels il se passe des choses dramatiques pour les tiens ou pour toi? ça me paralyse, ça m'empêche de me concentrer. Et mon cerveau, il pédale dans la semoule, quoi. Et je fais rien, parce que je suis paralysée. Je peux pas, non, c'est pas, tout est sali.
est Même quand sali. j'essaie, ouais, à chaque fois. C'est ça. Sali, ça veut dire que chaque chose pour laquelle tu es prête à créer se voit comme englobée d'une énergie qui entrave ce processus de création. Complètement. Bien. Maintenant, Est-ce que je voulais te demander aussi, j'ai envie de faire pipi. eh bien, c'est normal, ça veut dire qu'il y a de gros mouvements énergétiques. Tu ouvres Ouais, très tranquillement tes yeux, tu lèves tout aussi tranquillement ton corps et tu y vas. Bien, tu te sens mieux? oui, oui, oui. Parfait. Merci. Bien. Maintenant, Elodie, tu vas m'emmener cette fois à la cause ésotérique de ton addiction. Emmène-moi. Là, je vois un reptiloïde. C'est Je lié comprends. à cette interférence? Oui ou non? Ouais, ouais. Je crois que Mhm. c'est à cause de lui. À cause de lui. Ok. L'important est de savoir que cela s'inscrit dans l'interférence. Mhm. Maintenant, autre chose que j'aimerais savoir. Tu me disais aussi, par écrit, il y a toujours eu chez moi cette envie de partir, partir d'ici, partir, partir. Mais partir, partir pour où, Elodie? Pour ma maison. Maison. Où est cette Mm. maison? Elle est ailleurs, Bien. sur une autre planète. Tu vas laisser toutes ces informations venir à ton esprit parce que j'aimerais bien visiter la maison. C'est beau, les gens s'aiment. On est des humanoïdes. Et tout le monde sourit. Tout le monde est là, les uns pour les autres. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Humanoïde, ça veut dire comme l'autre? Ah non, pas du tout. L'interférent? Non, ça veut Non. dire une sorte de simili-humain. Ouais, beaucoup plus que lui. Mhm. Ouais, Est-ce qu'il y a des différences entre ton corps là-bas et ton corps d'ici? j'ai pas l'impression. Mhm. Le conflit, la guerre, existe-t-il? De là où on était avant, il y en a eu avant. Mais pas là où on est maintenant. Pas là où on est. Mhm. On n'est pas originaire de là. Je vois là. D'accord. C'est ce que tu nommes maison. Ce que je nomme maison, c'est ces gens. Mhm. Ces Là gens où ils sont, c'est chez moi. sont les tiens, ton peuple? Oui. Mhm. Ok. Si on marque le début de l'interférence,
dans cette femme que tu étais qui participait à ce culte? Qu'est-ce qui fait que tu aies quitté la maison pour venir ici, sur Terre? Tu as une idée, justement, à distribuer l'amour. Comment as-tu su qu'il fallait aider la Terre? Un appel du cœur, je l'ai ressenti. Tellement facile. Depuis lors, est-ce que tu as pu identifier l'émetteur ou les émetteurs de ces messages? Comme si c'était la conscience de la Terre. Okay. Combien d'entre vous ont rejoint la Terre pour répondre à ce message? Je sais pas, entre 10 et 100. J'arrive pas, un coup c'est 10, un coup c'est 100. Ok. Ok. Bien, maison. J'aimerais que tu te déconnectes maintenant de ces souvenirs, déconnecté, et que tu reviennes de nouveau pleinement dans le présent en 2019. Ouais. Très bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Sereine. Dis-moi une chose. Cette interférence a une influence directe ou indirecte sur ta relation avec tes proches? Oui, Dis-moi ce que tu vois, Elodie. il faut que je sois rejetée. Donc je fais tout pour au final qu'on me rejette. Tu me parles de ton mari, de tes enfants, de ton groupe familial? Oui, Le désamour, le manque de respect envers toi-même, c'est une conséquence, oui ou non, de cette interférence? oui. Bien. Ok. Bien. Une parenthèse avant qu'on démarre et on va passer à la phase plus active de cette session. Ces séances de Ouija, ces séances... Non, non, pardon, Ouija non, spiritisme, avec bouchon de colle, c'était bien ça au départ. Ces séances de spiritisme, Elodie, ont-elles eu un impact sur ta vie énergétique? Regarde. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Ça, en fait, ça leur a juste permis de poser leur empreinte pour cette vie-là, tu vois, histoire qu'il y ait quelque chose de bien net là. Bam. C'est Et comme ça dans que je le cette vois. empreinte qui a été comme renforcée, le concept de je vais mourir en fait partie? Hein. Ouais. Ah bah Ah, oui, de toute façon, oui, il faut que, ouais. ok. À la limite, c'est qu'il y a que ça que je mérite, quoi, la mort. Bien. Encore une fois, rends-toi compte qu'il y a une répétition substantielle de la programmation primaire qui a été installée. Je Ah mérite. oui. Je suis légitime. Bonne à rien. On peut recouvrer sa liberté si on se sent ainsi. En cet instant présent, avec toutes les informations qui sont en ta possession, tu sais la question que je vais te poser. Est-ce que tu es prête non seulement à récupérer ton territoire énergétique, mais est-ce que tu es prête, Elodie, à te donner cet amour et ce respect que tu mérites? Oui. Prête à les reprendre? Attends, à te les Ouais. réapproprier? Oui. Bien, alors on va finir ce travail que tu as commencé il y a quelques jours. On va finir ce travail. Je vais mentionner des émotions et tu vas me dire d'abord si tu les sens dans ton corps. Plus le terrain fréquentiel est favorable, plus le travail sera facilité. Je mentionne colère. J'en sens. Non. Je mentionne tristesse. Ça en plein dans le plexus. Je mentionne peur. J'en ressens, mais pas énormément. C'est au niveau de la gorge. Culpabilité Dans les mains. dans les mains. Cette culpabilité, je veux que tu laisses venir les images à ton esprit. À quoi est liée cette culpabilité? Alors, je vois quand j'ai le pot d'huile dans les mains.
Répète. Parce que tu vois, quand j'ai le pot d'huile dans les mains là, lors Hmm. de rituel. L'offrande. Mhm. Ouais. Et en fait, je me rends compte, tu vois, c'est là mon corps éthérique qui sait, il dit, mais t'as été trop conne en fait. Et enfin, c'est ce que je ressens vraiment là, tu vois. Donc tu étais Ouais, sur Terre et tu es venu sur Terre et tu as voulu trouver un moyen avec un corps physique de mm, proposer cette aide, ce don de soi, mais vraisemblablement tu t'y es prise de la façon incorrecte. exact. Simplement parce que tu as accepté d'être programmé par le système. Ils te font perdre confiance en toi. Et par là même, une fois que tu as tellement de croyances instillées à l'esprit, ce pouvoir-là, il est toujours là en réalité. Mais il est manipulé par un autre. Mais il est toujours là, ton pouvoir, la puissance dont tu me parlais. Est-ce que tu es prête à travailler sur ces émotions que je considère comme négatives? Ouais. Bien. D'un moulinet de la main, tu ouvres un portail qui donne sur une autre dimension. Dimension qui se trouve immédiatement à une fréquence plus élevée que celle à laquelle vibre ton corps. Là. Fait. Ouais. Très bien. Tu vas trouver, tu vas t'inventer une façon de libérer ces fardeaux, ces poids que tu as dans le corps, ces messages qui programment tes cellules, une émotion négative d'un message négatif. Et tu te dis, il est grand temps que je m'en débarrasse. Tout placer dans cette dimension fréquentielle. Ailleurs, loin de ton corps, hors de ton corps. Et tu me dis comment tu t'y prends. Comment tu t'y prends? Je mets mes mains devant moi simplement et j'attire comme un aimant tout ce qui n'est pas à moi, Très tout bien. ce qui ne me sert pas, tout ce qui est inutile. Mhm. Et ça fait une boule. Et là, on arrive à la sur. Ouais, c'est bon. Bien. Tu vas tout placer dans ce portail et tu vas sentir une grande légèreté Ouais, soudaine dans ton corps. Tout est dans le ouais. portail. Il ne doit pas rester ni une once, ni un résidu. Rien du tout. Dehors. Très bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Et légère, ouais. Ferme ce portail. Et tout ce qu'il contient disparaît. Quand il sera fermé, quand il aura disparu, tu me le dis. Bon, c'est Bien. bon. Là, oui, on a un terrain favorable pour faire ce travail. Dans ton corps des objets. Une série de programmations qui annihilent, qui contaminent ta réalisation de vie humaine. Tu peux décider d'enlever les choses qu'ils ont mis dans ton corps ou leur demander de venir les récupérer. Tu décides. Je les enlève. Fais-le. Ça y est, Bien. Où sont ces implants? ils ont disparu. Très, très bien. Maintenant, non seulement tu regardes ton corps, mais tu es dans le ressenti de l'ensemble des vibrations qu'il parcourt. Ça monte, hein. S'il y a encore quelque chose d'étranger qui a été placé, qui a été instillé à ton corps, tu le ressens immédiatement. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau du plexus. Bien. Encore. Charge-toi de le retirer. Si la vibration n'est pas en cohésion avec le reste de ton corps, cela signifie que cela ne t'appartient pas. C'est bon. Très bien. Une fois encore, à l'écoute de tes vibrations, du sommet du crâne jusqu'à la pointe des pieds. Tout doit être harmonieux, équilibré. Bien.
Comment te sens-tu? Merveilleusement. Très bien. Très très bien, Elodie. Maintenant, tu vas annuler également l'ensemble des opérations réalisées sur ton corps, comme si elles n'étaient jamais, jamais arrivées. Ça détruit non seulement ceux qui sont vivants ou qui étaient vivants, les archives, tout ce qui te concerne, leur présence même, leur empreinte même sur ton corps est une histoire ancienne. Cela disparaît. Fait. Ouais. Cherche ces reptiles, ces trois-là avec la tête de Varan. Ah, je les vois. Très, Et très bien. Ok. Maintenant, tu le sais. Tu es dans ton espace énergétique. Ils bâtissent une réalité, ils bâtissent une chaise, un décor, une fréquence. Mais tu es chez toi. Il est grand temps de récupérer pleinement ton espace. Grand temps. Tu vas ordonner à ces êtres de quitter définitivement et complètement ton espace énergétique. Leur réalité, leur présence disparaît. ouais. Déconnecté de tout et de tous, complètement. Ouais, donc faut que je te le dise parce que sinon je crois que ça va Dis-moi. me perturber. Mais l'humanoïde était content qu'on se soit pas attardé plus sur son cas. Dis-moi ce que tu vois autour de toi. Là, enfin, là, je suis dans un champ avec des fleurs. Est-ce que tu es encore connecté à quelqu'un ou à quelque chose? Regarde. Et sens surtout. J'ai l'impression qu'on m'observe. Oh, mais tu sais, Ouais. imagine-moi. C'est ce que j'allais te dire. C'est pour ça que je suis pas sûre que je sois connectée, non. Mais je sens que ouais, je suis pas. Enfin voilà, je sens que je suis observée. Mais non. Écoute, quand un être humain se libère, il devient une anomalie du système. Donc forcément, il attire les intérêts, la curiosité. Imagine la peuplade qu'il y a ici, chez moi. Et surtout quand je travaille. Il faut partir du principe, quand le client me dit « je ne vais plus les voir », mais si, tu vas les voir. Bah oui. Et sûrement plus encore la nuit, où le corps physique est comme endormi, on va les voir. Parce qu'ici, je suis obligée de partager l'espace avec les serpents, et crois-moi, il y en a, les insectes, etc. Je ne peux pas les détruire complètement de mon plan de vie. Et bien dans le subtil, c'est la même chose. Exactement la même chose. Il faut simplement arriver à vivre, à coexister sans marcher les uns sur les autres. Chacun dans son espace. Dis-moi toi, comment est-ce que tu te sens, Elodie? C'est ça qui compte. Voilà, ça va impec. Parce que je t'ai dit ce que j'avais à te dire et puis du coup j'ai compris ouais voilà que ça avait rien à voir avec que c'était ouais C'est parce que tu es autre très chose. sensible aussi, donc tu es capable immédiatement de les détecter. D'accord? Et c'est bon Mm. signe, c'est très Ouais, bon signe au final parce que ça te permet aussi d'être vigilant quant à ceux potentiellement qui peuvent approcher. Donc c'est très bien ça. exact. Bien, maintenant je vais t'inviter à faire une élévation fréquentielle. Tu vas choisir une émotion que tu aimes. Tu l'as choisi. Le mot résonne, le mot se transforme en fréquence. Et cette fréquence naît dans ton corps, se multiplie dans ton corps, dans tes cellules. Chaque organe ressent cette énergie. Cet état d'équilibre et de liberté. Et c'est sur cette base fréquentielle que je vais t'inviter à te projeter dans ton propre futur avec cette condition ésotérique.
Tu veux bien partager avec moi ce que tu vois? Je souris, je suis heureuse. Je vois juste ça, je me vois heureuse, souriante. Et je me sens sereine et accomplie. Très bien. Prête pour rentrer? Ouais, même si je resterais bien là encore à explorer pas mal de trucs avec toi, mais ouais. C'est un état que tu peux maintenant et désormais naturellement retrouver. Naturellement. Ouais. Bien, je vais t'accompagner pour rentrer cette fois, Elodie, en comptant de 1 à 3. Quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu seras pleinement de retour dans le présent 2019, alerte et très bien réveillé. Commençons par le 1. Le 1 marque toujours l'étape de déconnexion de tout et de tout. C'est ce ressenti, cette vibration toujours aussi intense, cette légèreté agréable, ce nouveau plaisir sensoriel, c'est intense, cette liberté retrouvée, pleine, cet état de complétude absolue. À 2, on se réapproprie son corps physique. Je t'invite à commencer à bouger les poignets, les mains, et puis les pieds, les jambes. Ressentir cette force dans ton corps, cette puissance maintenant. Et à 3, bienvenue dans le présent. Elodie. Oups. Quel voyage! Ouais, Comment est-ce que tu te sens? bien. Vraiment là, je suis. Très, très bon travail, Elodie. Bravo. Merci, mais bravo à toi. Moi, j'accompagne. C'est toi qui fais la phase, la partie plus active. Bien. Tu n'as plus qu'à rentrer maintenant dans cette appréciation de cette nouvelle qualité sensorielle. D'accord? Tu peux connaître des petits hauts et bas dans les prochains jours. D'accord? C'est une façon pour ton corps de se réapproprier pleinement ces fréquences de maintenant. Il doit réexpérimenter toutes les fréquences qu'on dit humaines. D'accord? Pour se dire vraisemblablement, c'est ça, c'est cet accord-là avec cette partie subliminale-là que je veux ressentir aussi pleinement dans mon corps physique. Tout ça, c'est normal. D'accord? Bien. Cette session, on la publie? Allez, Allez. Je dois allez. flouter ton visage? Oh non. Ça aurait été dommage. Oh, Comme ça, ceux qui nous suivent vont pouvoir apprécier ton sourire de fin de session. Merci. Je te garde 1 minute, Elodie. D'accord? Ouais, Important, très important. Je le dis, je suis très rébarbative et je m'assume ainsi, mais important d'avoir un retour des clients. J'en ai pas mal cette semaine. Je vais organiser des témoignages avec les clients qui m'ont fait des super retours. Mais c'est important que je garde le contact et que je sache ce que tu deviens. C'est pas pour m'immiscer dans ta vie, mais c'est juste pour comprendre un peu comment tu métabolises ce travail. je comprends complètement. Bien, je compte sur toi. Reste avec Bien moi un sûr, instant. avec. Ouais. Au revoir à toi. Au revoir. Bien. Si Alors, tu veux. je réallume l'enregistrement. Vas-y, je t'écoute. Ouais, donc je voulais te dire, Aurore, que merci vraiment du fond du cœur pour ce que tu fais. Donc toi et tu vois, ça y est, j'ai mangé les mots, j'ai L'équipe? du mal, mais voilà, toute l'équipe qui travaille avec toi parce que vous faites un travail de dingue, phénoménal. Moi, j'ai commencé à regarder tes vidéos cet été, je crois, Uh-huh. et ça m'a fait un bien phénoménal. J'ai compris des choses sur moi, euh, le fait de pas se sentir seul, le savoir qu'on n'est pas complètement fou, et ça m'a permis moi d'avancer personnellement toute seule grâce à tout ce que j'ai pu entendre dans les séances les sessions pardon que j'ai regardées et même tous les conseils, tout ce que tu donnes. Et j'invite les gens vraiment à se faire confiance quand ils regardent les sessions. Et si des fois ils ressentent des choses, mais qu'ils n'hésitent pas à se libérer, à essayer de se faire comme des mini-libérations pendant qu'on regarde des fois les sessions des autres, parce que moi ça m'est arrivé. Ce que tu as fait dans la Ouais, moi c'est ce que j'ai fait. avant la session. Et, et ouais,
si les gens, il y a des moments, ils ressentent quelque chose, j'ai Mais juste à leur dire, mais allez, tu sais, lâchez-vous. ce sont forcément pas des interventions que j'enregistre, mais on a beaucoup de clients euh, pour lesquels je suis obligée d'annuler la session en réalité parce que entre le moment de la réservation et le moment J, d'accord, il arrive à des clients de parvenir à faire ce travail seul. Ils me disent, mais tous les symptômes disparaissent. Cette propriété que je voulais acheter depuis 5 ans, eh bien, ça y est, on l'a mise à ma disposition. Eh bien, quand tout retrouve un équilibre, ça veut dire quelque part que le client a fait le boulot. Mais Ouais, c'est vrai que ces ouais, témoignages-là, je les ai pas, je les enregistre pas, mais c'est vrai que ce serait ouais. intéressant de les partager. Mais ouais, parce que ouais. On travaille, on peut tous travailler en même temps. Moi, en regardant des sessions, j'ai eu des connexions, j'ai eu des choses. Enfin, il se passe des choses. C'est là qu'on se rend compte que le temps n'existe pas et que, enfin, bon, on va pas partir sur plein de choses. Mais ouais, c'est vraiment merci du fond du cœur pour tout ce que tu partages avec nous et tous ces gens qui veulent bien partager parce que franchement, c'est beau. Moi, je trouve ça beau. Donc voilà, petite séquence cuculapraline. Mais bon, Non, 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 pas cuculapraline. Ne te déprécie pas. C'est très bien, c'est très important pour moi euh, d'avoir aussi et d'écouter ce type de témoignage. Ça encourage le travail. Ça fait comprendre aussi à ceux qui nous regardent qu'effectivement certains parviennent à faire le travail en dehors des sessions seulement par l'apport d'informations qu'on proportionne en session. c'est Donc ça. non, c'était une parenthèse importante et puis ça permet aussi de donner de nouvelles informations à ceux qui me suivent et c'est important. Ok? Bon, Là, je super. coupe définitivement, d'accord? Oui. Là, c'est bon.